Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs d'Ilu Tako Gourmand, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, peuple d'Afrique, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo. Partagez au maximum la vidéo, elle est très importante. Cette vidéo, elle est d'une importance capitale. Il faut la partager au maximum, chers camarades peuple d'Afrique. Dramane Ouattara et puis Diomaye Faye, c'est-à-dire qu'ils ont démontré aujourd'hui par A plus B, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des êtres humains. Ils sont maintenant parmi les animaux. Les animaux domestiques là. Dramane Ouattara lui s'appelle... Dramane Ouattara lui c'est Sougubidou. Sougubidou. Et puis Diomaye Faye lui c'est Sakapus. Sakapus. Macron il a 2 chiens. Lui seul. C'est un 10. Macron, il a 2 chiens. Camarade peu d'Afrique, pas dans la vidéo. On va rentrer dans la vidéo ici, on va s'expliquer des choses ici. Et ça part. Et ça part. Voilà. Alors, Cubier, il s'emballe les pattes. Il se mélange. Lui-même, il parle ici, il va là-bas. Mais nous, on a vu. Nous, on voit la vérité aujourd'hui. Et puis, on va vous donner la vérité. On va décortiquer la vérité. Chers camarades peu d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Et puis, Poutine reçoit le plus grand sommet, je dirais, des BRICS. Aujourd'hui, mardi. Bon, aujourd'hui, mardi, c'est demain. Le sommet va réellement commencer. Alors, chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Partagez la vidéo. Hein. Vous ne partagez pas là. Vous ne partagez pas la vidéo. Vous avez peur de partager la vidéo. C'est quoi tout ça? Partagez la vidéo. On va quitter ici. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va commencer déjà par Alassane Ouattara et Diomaye Faye avant d'aller attaquer Cubier. Parce que c'est très important. Dramane Ouattara et puis Diomaye Faye là, c'est très important. Chers camarades peu d'Afrique. Alors, le projet de résolution XX, double X, qui est l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux, élimination du colonialisme sous toutes ses formes et dans toute sa manifestation. Je répète, le test pour l'application sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux. L'élimination du colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a un test qui a été voté aux Nations Unies, qui a été soumis aux Nations Unies. Le test vise à éliminer totalement la colonisation sous toutes ses formes. C'est-à-dire que sa forme brutale, la colonisation par les armes, la colonisation brutale par la répression, comme cela se fait jusqu'aujourd'hui en Kanaki, comme cela se fait aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La colonisation brutale. La France est brutale vis-à-vis de ses peuples. Comme cela se fait aujourd'hui en Martinique, comme cela se fait aujourd'hui dans 17 pays au monde. Cela se fait aussi en Israël, en Palestine. L'ONU a élaboré un texte qui a été amendé d'ailleurs. Et donc qui est sorti
donc qui étaient soumis au vote. Eh bien, tous les pays ont voté. Il y a eu 99 voix pour, une voix contre Fidji, le pays là, qui s'appelle Fidji, et 61 abstentions. Il y a 61 pays qui se sont abstenus. Dans ces 61 pays-là, on aurait dit peut-être la France c'est compréhensible, la Grande-Bretagne c'est compréhensible, l'Allemagne, tout ça c'est compréhensible, les pays européens c'est compréhensible. La Côte d'Ivoire et le Sénégal n'ont pas voté le texte qui condamne la colonisation. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire, chers camarades? Le texte a été soumis. Dans le texte là, tous les pays qui sont encore sous colonisation, il faut les décoloniser. Il faut arrêter la colonisation. Dans le test. Dans le même test, la néocolonisation, parce que quand on dit la colonisation sous toutes ses formes, donc la néocolonisation, il faut l'arrêter. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la colonisation, la néocolonisation prenne fin? Est-ce que vous êtes d'accord que les pays qui sont colonisés, là, les 17 pays qui sont colonisés encore dans le monde, là, on arrête leur colonisation, on leur donne leur indépendance? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Draman Ouattara dit, ça là, il ne parle pas dedans. Diomaye Faye dit, ça là, il ne parle pas dedans. La France dit, je ne parle pas dedans. L'Angleterre dit, je ne parle pas dedans. Les autres pays disent, je ne parle pas dedans. 61 pays disent, je ne parle pas dedans. Le Burkina Faso a condamné, a voté pour la condamnation de la colonisation. Le Mali a voté pour la condamnation de la colonisation. Le Niger, les autres pays africains ont voté pour condamner la colonisation et décoloniser les pays. Diomaye Faye et Alassane Ouattara n'ont pas condamné la colonisation. Vos mécons. Yeri, Diomaye Faye, ta mécon, il bat bien. Draman, ta mécon, il bat bien. Chaque matin, quand vous vous réveillez, que Dieu vous maudisse. Yeri, nos aïeux, j'étais aujourd'hui sur Afrique Média. Yeri, nos aïeux vont vous maudire chaque matin, chaque soir. Je ne sais pas, même si vous êtes des soumis, même si vous êtes des soumis, au nom de Dieu, au nom de tout ce que je cherche, moi je déclare la guerre, de la manière la plus féroce à Diomaye Faye. De la manière il est déclaré à Draman Ouattara, ça sera pire. Ça me dit d'ailleurs, la candidate indépendante qui va aux élections législatives en France de la diaspora française, je m'en vais la soutenir samedi. Tous les candidats qui vont se dresser contre vous bénéficieront d'office de mon soutien. Babier, ta forme André Chicotte, là, maudit, là, ta tête André Lance-Pierre, Babier, là. Toi, tu ne peux pas condamner la colonisation. Tu ne peux pas condamner la colonisation. Mais j'ai dit, mais attends. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Je vous amène à aller regarder le film de Roger Vautier, L'Afrique 50. Allez-y regarder. Je vous amène à aller regarder ça, Afrique 50. Vous allez pleurer, chers camarades. Vous allez pleurer. La colonisation, telle qu'on vous explique dans les livres, n'est pas... Les livres ne sont pas explicites. Les livres ne sont pas explicites. Aujourd'hui, là, les parents, je dirais les parents qui ont vécu la colonisation, bien que
sont devenus vieux, mais allez-y près d'eux et allez-y les écouter un peu. Moi, ma grand-mère, elle a 94 ans aujourd'hui. En janvier, elle va avoir 95 ans. Ma grand-mère. Sa maman, mon arrière-grand-mère, Mamba Diomandé. En Koya, on dit Mamia. Mamia. Mais en français, c'est Mama. Mama Diomandé. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle est du Tchesso. Voici Kani, le village qui suit Kani là. C'est là-bas. Tapotez, tapotez, tapotez. Les gars signalent là. Tapotez, les gars. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs. Ma grand-mère, elle est de là. Mon arrière-grand-mère. Sous la colonisation, sous l'administration coloniale, mon arrière-grand-mère, elle avait ma grand-mère qui avait 2 ans, 3 ans. Les petites sœurs de ma grand-mère qui étaient des jumelles, Flani et sa jumelle. Quand ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle prend tous ses enfants, tous ses 3 enfants, elle les envoie sur le site de travaux forcés. Quand elle arrive là-bas, elle dégage un espace, elle fait asseoir ma grand-mère là avec une jumelle. Elle a 2 ans et demi, 3 ans. Elle a fait asseoir avec une des jumelles et mon arrière-grand-mère elle-même, elle met une de ses jumelles au dos et elle va produire des efforts mécaniques pour 25 francs la journée. Quand elle travaille et que l'une des jumelles commence à pleurer, ma grand-mère aussi pleure, elle crie son nom, puisqu'elle a 2 ans, 3 ans. Sa petite sœur pleure. Donc, elle crie le nom de sa maman. Et sa maman, maintenant, le fait de se déplacer pour aller allaiter sa fille qui a 3 mois, 4 mois, on la chicote. On la chicote. Et elle reste dans ça, il y a une des jumelles qui est décédée. Et c'est resté Flani que nous avons vu, qui nous a, nous aussi, pris dans ses bras. Malheureusement, Flani n'a pas eu d'enfant. C'est ma grand-mère seule qui a eu une fille, ma maman, et qui nous a donné naissance, nous les 6. Est-ce que vous comprenez? C'était ça la colonisation. Des femmes enceintes, on leur demande de travailler. Des femmes enceintes, on leur demande de travailler. Des enfants de 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, on leur demande de produire des efforts mécaniques. 12 heures, 16 heures, 20 heures par jour de travaux. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Des Ivoiriens ont été tués pour n'avoir pas payé à temps leurs impôts à l'administration coloniale. C'est-à-dire dans leur propre pays, sur leur propre terre. Des fils de cabri viennent leur demander de payer des impôts. Et parce qu'ils ne payent pas à temps, ces impôts-là, on les fusille ou on les brûle vifs. Beaucoup de nos aïeux étaient brûlés vifs sous la colonisation. Beaucoup. Les femmes qui ont été violées, on ne peut pas finir de citer ça. Beaucoup ont été tués. Vous comprenez ça?
les Marie Corée, les, comment on appelle ça, les Victor Biakaboda, sénateur, Victor Biakaboda, dans les années 48-50. Parce qu'ils ont manifesté pour avoir leur indépendance. Et donc, la puissance coloniale française a estimé que ces gens-là étaient proches du communisme. Et comme ils avaient des ramifications ici en France, qui étaient des partis communistes, qui étaient avec le Parti communiste français, alors l'administration coloniale, comme elle l'avait fait auparavant, en réprimant le Parti communiste français dans le sang, a pris des chars, des blindés, pour aller s'en prendre aux populations au menu. C'est ainsi ils ont bombardé à bout portant Victor Biakaboda avec un char. Il a été retrouvé déchiqueté dans la brousse. Des milliers de personnes ont été emprisonnées, torturées, bestialisées par la puissance démoniaque coloniale. Des villages entiers ont été anéantis. Le bétail des gens, les champs des gens, les plantations des gens ont été détruits par la puissance coloniale, la démoniaque, la maléfique puissance coloniale. Et aujourd'hui, pour saluer la mémoire de ces personnes, de nos aïeux qui ont subi ce martyre, vous vous abstenez. Vous vous abstenez. Nos aïeux vous maudissent. Alassane Ouattara et Macky et Diomaye Faye. Nos aïeux vous maudissent matin, midi, soir. Ils vous maudissent matin, midi, soir. C'est moi qui vous dis ça. Vous êtes des délinquants, des maudits. Vous n'êtes pas dignes d'être des Africains. Camarades, voilà ce qui s'est passé. Non, c'est grave. Hein? C'est très grave. Donc, je vous demande de partager et de mettre le cœur. Tapoter et partager. Vous comprenez ça? Alors donc, Koulibaly Kubier a fait le point. Il a fait le point de l'enrôlement. Un peu de point de l'enrôlement à 48 heures. On va essayer de vous donner le chiffre de Koulibaly Kubier. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, mettez les cœurs. On vous donne les chiffres de Koulibaly Kubier. Diomaye Faye est devenu comme un petit terroriste. Dieu te voit. Voilà. Koulibaly Kubier dit en 48 heures, ça fait 65 876 requérants enregistrés. 5 000 lieux n'ont reçu aucun requérant. Il y a 5 000 lieux de vote qui n'ont reçu personne pour les enrôler. Donc, je ne sais pas si Kubier pense qu'il parle à des êtres humains ou à des moutons. Comment toi tu peux ouvrir des lieux de vote et puis il y a des lieux d'enrôlement et puis il n'y a personne qui vient là? Comment tu peux ouvrir des lieux d'enrôlement et puis il n'y a personne qui vient? Mais ça, c'est faux. C'est faux.
Pourquoi je dis c'est faux, chers camarades? Parce que je vais vous prendre le village de Kobo. Le village de Kobo. Canton de Pakolo, Gagnon sous-préfecture. Ce village, on dit qu'il n'y a pas de fiches de renseignement. C'est-à-dire que les fiches qu'on prend quand tu viens, les fiches qu'on prend pour t'enregistrer ton nom, tout ça là. Dans ce village-là, les gens disent qu'il n'y en a pas. Les agents d'enrôlement disent que à Kobo, canton de Pakolo, Gagnon sous-préfecture, qu'il n'y a pas de fiches qui sont en pénurie de fiches, qu'il n'y a pas de fiches d'enrôlement. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? En réalité, c'est une manière de nous anarquer. En réalité, c'est une manière de nous mentir. Hier, ils nous avaient dressé la liste des documents à fournir. Après, ils sont venus nous dire, que bien lui-même de sa bouche, est venu nous dire d'ajouter pièces, d'ajouter extrait d'essence dessus. Après, on a vu un communiqué qui est sorti. On ne sait pas si c'est lui ou bien si c'est quelqu'un d'autre. On est où là? On est dans quel pays? Mais en réalité, ce que Kubia recherche en sa qualité de partisan RDR, ce qu'il recherche, c'est que les Ivoiriens n'inondent pas la liste électorale. Ce que lui recherche, lui Kubia là, c'est que les Ivoiriens n'inondent pas la liste électorale. Parce que si les Ivoiriens inondent la liste électorale, eh bien, ils vont perdre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont déjà des cartes d'électeurs qui sont déjà établis, qui sont à leur possession. Ils ont près de 2 millions de cartes d'électeurs qui sont à leur possession. Vous comprenez? Il y a une vidéo qui a fuité, la vidéo d'un gars de Bakongo, de Cizé Bakongo. La vidéo a fuité où le gars a lu sur sa position 10 000 cartes d'électeurs. Voici ça. J'ai fait la vidéo, j'ai publié la vidéo sur ma page, mais je vais vous laisser regarder la vidéo un peu. Comme des listes. Les profs au coach, tu as trouvé combien de personnes? Voici les listes, voici les fiches. Voici les cartes de... Les versions, c'est sûr que les versions sont arrivées? Je pense bien. Voici les cartes d'électeurs de sa main. Donc, à 25, si chaque 25 personnes, normalement, selon le calcul, si on doit diviser, chacun doit coordonner 250 minimum. Voici les cartes d'électeurs de sa main. Et chacun est sûr que les 250 ont été recrutés. Sûr? Oui. Parce qu'ici, nous avons 10 000 cartes d'électeurs. 10 000 cartes d'électeurs. Et donc, c'est 10 000 cartes d'électeurs que vous allez vous arranger à ce que vos éléments recrutés là puissent voter. Après le vote, vous récupérez les cartes d'électeurs. Il ne faut pas laisser de traces. Chaque fois que focal prend les cartes d'électeurs, il les partage à ces éléments. Il s'assure que ces éléments sont partis dans les endroits indiqués, bien indiqués pour le vote. Après la rencontre, le responsable chargé va vous donner rapidement la liste. Et là, lieu de vote où on a ciblé. Et dans les lieux de vote, il y a des PV également qui sont acquis à notre compte, complètement. Donc directement, vous vous indiquez, c'est là-bas où vous amenez vos éléments. Sans vous tromper. Ils vont directement, comme d'habitude, présenter la carte des électeurs, ils vont t'entendre. Tout le reste, c'est déjà OK. Il faut, pour ces élections,
avoir la victoire. Le ministre va gagner. Je vous dis très bien, le ministre va gagner. Parce qu'il ne faudrait pas, après faire des erreurs, venir nous dire, voyez, celui-là, non, non, non. Cette fois-ci, ça va passer. Le 13, je vous conduis chez le ministre Bakongo lui-même. Il va vous recevoir. Le ministre Bakongo lui-même, il va vous recevoir. Vous avez vu les cas directeurs? Il a dit que les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, dont leur inscription frauduleuse a été démontrée par Abiba Touré. Les personnes qui sont déjà décédées, les Marie-Luce Asseux. Marie-Luce Asseux a voté. Comment elle a voté? C'est comme ça. Ils ont 2 millions de cartes d'électeurs dans leurs mains. Mais si on fait pas attention à cette affaire-là, si on ne soumet pas à audit cette liste électorale, c'est pas la peine d'aller aux élections. Ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Parce qu'ils peuvent introduire sur la liste électorale autant de militants qu'ils veulent. Puisque la liste électorale leur appartient. C'est eux qui gèrent. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui gèrent. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, non seulement il faut auditer, mais il faut que la CEI, là, on change cette CEI. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est grave. C'est grave ce qui se prépare. Pour eux, ils ont déjà gagné les élections d'avance. Ils ont déjà fait leur calcul. C'est pourquoi Ouattara casse les maisons et puis qu'on ne bat pas. Parce qu'il n'a pas besoin de vote de quelqu'un. Lui-même, il a ses gars qui votent à la maison. Ses gars votent à la maison. Et puis ça compte en même temps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, moi je le dis clairement, non seulement on doit inonder la liste électorale, mais il faut que la liste électorale soit auditée. Il faut que la CEI là soit c'est-à-dire que soit refaite. Parce que si on ne fait pas ça, c'est pas bon. Si on ne fait pas ça, c'est pas bon. Donc, la lutte doit continuer. La lutte doit continuer. Voilà. Donc, j'ai comme appelé l'Afrique. Poutine a reçu aujourd'hui les BRICS. Demain, le sommet va s'ouvrir. Et il a reçu Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, qui est aujourd'hui la présidente, la directrice, je dirais, de la banque des BRICS. C'est elle qui gère. Et donc, elle va chez Camarade Peu d'Afrique. Ils sont en train d'élaborer un système, un autre système pour contourner le système SWIFT dont la Russie a été éjectée là. Pour contourner aussi le dollar. C'est ce qu'ils sont en train d'élaborer aujourd'hui. Et donc demain, c'est de ça qu'ils vont parler. Donc, chers camarades Peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble. Merci les gars.